Entre accusations d'abus sur enfants et plagiats musicaux, le roi de la pop porte comme une cible dans le dos. Dans cette vidéo, nous vous présentons 4 scandales du chanteur le plus connu de tous les temps. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 4 des scandales horribles sur Michael Jackson. Le premier va vous bluffer. 4 plagiats musicaux. Tout le monde connaît Michael Jackson. Il est l'artiste le plus primé de tous les temps et une des figures principales de l'histoire du spectacle. Il vient d'une famille de 9 enfants et commence sa carrière dès 6 ans. Malheureusement, il est la source de nombreuses controverses dont certaines sont très graves. Il a commencé sa carrière professionnelle en chantant avec ses frères. Dès les années 1980, il devient une célébrité majeure de la musique pop. Il est connu pour ses chansons dont les clips sont innovants, ambitieux et toujours à la pointe de la mode. La danse Moonwalk devient sa signature et il le popularise dans le monde entier. Le roi de la pop a malheureusement eu des années compliquées. La suite de la vidéo présente des scandales inhumains. Pour commencer, en 2007, la cour d'appel de Bruxelles déclare qu'une musique de Michael Jackson est un plagiat. La musique You Are Not Alone copie un morceau des frères jumeaux Danny et Eddie Van Passel sorti en 1993. La musique copiée est connue sous le nom de If We Can Start All Over. Les frères Van Passel devaient normalement toucher des droits d'auteur, mais ils n'ont jamais vu les millions arriver sur leur compte et la musique You Are Not Alone est finalement bannie de Belgique. Une autre affaire de plagiat prend lieu alors que le roi de la pop plagie une chanson d'un compositeur camerounais. Le titre Wanna Be Starting Something utilise une partie d'un morceau du compositeur sorti en 1972. Un accord financier a été trouvé. Rihanna reprend la musique en 2007. Le compositeur camerounais attaqua alors Rihanna en justice. 3. Affaire Chandler. Michael Jackson est connu pour avoir des problèmes psychologiques. Il est sans cesse à la recherche d'une enfance qu'il n'a malheureusement pas vécue. On appelle ça le syndrome de Peter Pan, un adulte qui est angoissé de devenir adulte. Son ranch Neverland témoigne de ce syndrome. Il est très proche des enfants et plusieurs rumeurs naissent, donnant suite à 2 accusations. En 1993, Jackson est poursuivi pour abus sexuels sur mineurs. La victime serait Jordan Chandler, alors âgé de 13 ans. Michael Jackson avait rencontré ses parents en mai 1992. Il invite l'adolescent et sa famille dans son ranch en février 1993. Evan Chandler, le père biologique, qui n'était pas invité, fut jaloux de ce privilège et exigea des compensations financières. Jackson avait des partenariats de plusieurs centaines de millions d'euros, dont un avec Sony. Evan Chandler voulait que Jackson l'aide à financer ses éventuelles productions de cinéma car il était écrivain. Mais le chanteur refusa. Evan Chandler déclara alors que son fils lui avait avoué les rapports sexuels qu'il avait avec le roi de la pop. Evan Chandler demandait 20 millions de dollars pour un accord à l'amiable et menaçait d'aller au tribunal. Michael Jackson refusa, mais l'affaire prit encore plus d'ampleur lorsque Jordan avoua à un psychologue avoir vraiment eu des rapports avec le chanteur. Evan Chandler porta plainte en 1993 et une enquête est ouverte. La réputation du chanteur se dégrade face aux articles de journaux qui décrivent les faits. De nombreuses pistes sont étudiées, mais le chanteur nie tout. Jordan aurait notamment donné une description précise des parties du chanteur. Le chanteur a été contraint de procéder à une séance photographique chez lui afin de vérifier les accusations de Jordan. Elles n'ont finalement pas correspondu. Les médias ont joué un rôle majeur lors du procès. Toutes les informations étaient relayées et le chanteur proclamait son innocence. Lors de cette période, Michael Jackson augmente ses antidouleurs et finit en désintox. Même avant ces accusations, le chanteur prenait du Xanax, du Valium et de l'Ativan. Sa santé chute, il perd beaucoup de poids et ses avocats ont peur. Face au stress du chanteur et à son image qui sombre, il lui conseille de régler cette histoire à l'amiable. Un accord est signé entre la famille et le chanteur pour 25 millions de dollars afin de retirer la plainte en 1994. Cette histoire est très surprenante, car en 2009, une rumeur court comme quoi Jordan admet avoir menti. La justice constate aussi un manque de preuves lors des accusations. La justice admet même que l'enquête aurait probablement abouti à un non-lieu car il manquait des preuves. J'aimerais votre avis en commentaire. Pensez-vous que Michael Jackson était coupable dans l'affaire Chandler? 2. Affaire Arvizo. Un documentaire vient bouleverser la réputation de Michael Jackson en 2003. Living with Michael Jackson est un documentaire qui est filmé sur une période qui s'étend de mai 2002 à janvier 2003. Il est diffusé à la télévision britannique. Lors de ce documentaire, Michael Jackson confie qu'il ne trouve rien de choquant au fait qu'un adulte dorme avec un enfant. Le journaliste Martin Bashir, qui le suit lors de l'émission, parle de l'enfance du chanteur et de sa vie privée. Les déclarations du roi de la pop suscitent très rapidement la polémique. En novembre 2003,
70 policiers viennent perquisitionner Neverland après plusieurs mois d'enquête. L'artiste est arrêté alors qu'il se trouve à Las Vegas pour le tournage d'un clip. Après un interrogatoire, il est libéré sous caution. Mais des accusations bouleversent l'affaire et Jackson se livre à la police. Il nie les faits et déclare être victime d'extorsion de fonds. C'est alors qu'un journal sort un article terrifiant. Le journal Santa Barbara News Press déclare avoir les empreintes digitales du chanteur ainsi que celles d'un garçon qui l'accuse de viol. Les empreintes ont été retrouvées sur des magazines pour adultes dans le ranch de Neverland. C'est alors que Gavin Arvizo accuse le chanteur d'avoir abusé de lui alors qu'il avait 13 ans. Son frère déclare que Jackson leur avait servi du vin et leur avait montré des sites internet interdits aux moins de 18 ans. La mère de Gavin a également dit qu'elle avait été séquestrée à Neverland pour l'empêcher de parler. Michael Jackson clame son innocence à maintes reprises, mais la presse ne lui fait pas de cadeau. En janvier 2005, il est accusé de 10 chefs d'inculpation qui pourraient le mettre 20 ans derrière les barreaux. On lui reproche de faire boire des mineurs, puis de les séduire, ainsi que d'intention d'enlèvement et de séquestration d'enfants. Un grand procès a lieu 2 ans après les premières investigations et le chanteur le vit très mal. Il perd du poids à tel point qu'il finit hospitalisé 2 fois. L'affaire est très médiatisée et les 2 parties sont sans pitié. L'accusation voulait faire témoigner Jordan Chandler et l'avocat de Jackson a rassemblé des témoins du premier procès. En juin 2005, le jury rend son verdict et acquitte le chanteur. Tous les chefs d'accusation sont éliminés. Le jury témoigne devant une conférence de presse de la nature manipulatrice de la mère et des caractères contradictoires des témoignages. Une enquête est lancée sur la mère qui escroquait les services sociaux. Les fans de l'artiste fêtent l'acquittement pendant plusieurs jours. Cette affaire a beaucoup fait parler du chanteur dans le monde. De nombreuses personnes restent persuadées de la culpabilité de Michael Jackson. 1. Les accusations de 2019. En 2019, de nouvelles accusations tombent. Un documentaire réalisé par Dan Reed accuse Michael Jackson d'avoir abusé de 2 enfants. Le documentaire intitulé Living Neverland est présenté au Festival du film de Sundance en 2019. Naturellement, un tel documentaire cartonne et relance les rumeurs. La famille Jackson porte plainte contre HBO, qui a produit le documentaire, et réclame 100 millions de dollars. Ce documentaire chamboule la renommée du chanteur. Des chaînes radio décident de retirer les chansons de Michael Jackson. Des producteurs retirent aussi des épisodes de séries dans lesquels le chanteur prête sa voix. Un épisode des Simpsons, par exemple, est retiré des plateformes de streaming. Le chanteur Drake, qui était en tournée en Europe, ne souhaite plus interpréter la chanson Don't Matter to Me. Cette chanson était une démo inédite de Michael Jackson. Plusieurs témoins ayant connu le chanteur alors qu'il était enfant nient le caractère abusif de celui-ci. Et la nièce du chanteur décide de déballer des informations qui ont changé la donne. À partir de 1991, elle entretient en effet des relations avec Wade Robson. Wade Robson était un des enfants accusant le chanteur. Ces révélations mettent en lumière le côté opportuniste de Wade Robson. La nièce de Michael Jackson met en cause le récit de Wade Robson. Finalement, Michael Jackson est accusé par beaucoup de monde, mais reste une légende de la musique. Il est l'homme le plus décoré de l'histoire avec plus de 240 récompenses. Selon le Rock and Roll Hall of Fame, il est l'homme le plus populaire de tous les temps. Il est aussi la seule personne au monde à posséder 2 étoiles à son nom dans la catégorie musique sur le Walk of Fame de Los Angeles. 16 films ont été faits sur lui. Le chanteur vendait aussi beaucoup de disques. Il a vendu 500 millions de disques dans le monde. Michael Jackson fut beaucoup attaqué par les médias. Entre les accusations et les fausses informations, il faisait souvent la première page des plus grands magazines. La presse l'a même appelé Jacko le Dingo plusieurs fois car, selon les rumeurs non fondées, il aurait racheté des os d'Elephant Man. Le chanteur était richissime. La somme perçue au cours de sa carrière est évaluée à 2 milliards de dollars. Son train de vie était indécent. Plusieurs journalistes l'estiment à 30 millions de dollars par an. Selon Forbes, il serait la personnalité décédée la plus rentable. Il aurait généré 275 millions de dollars de revenus depuis sa mort. Il dépasse Elvis Presley qui génère 60 millions de dollars par an et J.R.R. Tolkien qui génère 50 millions de dollars par an. Ces sommes sont astronomiques, tout comme l'étaient les dettes de Michael Jackson. Son train de vie était tout à fait incroyable. Ses successeurs ont dû vendre le ranch et signer des contrats avec des grosses entreprises pour éponger les dettes du chanteur. Sony signe un contrat de 250 millions de dollars en 2010. Des spectacles sont faits à son honneur par le Cirque du Soleil lors d'une tournée et une boîte de nuit est ouverte à Las Vegas sur le thème de Michael Jackson. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 4 des scandales horribles sur Michael Jackson. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.